C'est si important que sans elle, tu ne peux pas plaire à Dieu. Elle a habité beaucoup d'hommes et de femmes qui ont marché avec le Seigneur. Par elle, le Seigneur a déclaré « Tout est possible ». C'est quelque chose qui procède du cœur. Elle transcende l'intelligence, elle dépasse l'intellect. Et c'est aussi une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration des choses que l'on ne voit pas. Je pense que vous avez tous compris de quoi on va parler ce matin. Un petit mot, mais pour de grandes choses. Ce matin, on va parler de la foi. Alors dans la Bible, il y a différents exemples de foi. En fait, on observe l'expression de la foi un petit peu partout dans la Bible. En fait, ça commence dès la Genèse et ça se poursuit jusqu'à l'Apocalypse. Et c'est quelque chose que Dieu cherche. Il a recherché en Adam et en Ève. Et il a été déçu. Il a été trompé. Là où sa création devait croire en sa parole, ils n'ont pas cru. Et ils ont cru Satan. Et le Seigneur ensuite, il a cherché la foi parmi les hommes. Et par la grâce de son esprit, il a pu trouver la foi chez certains hommes. Dans la Genèse, à un moment donné, on voit que après la naissance de Seth, le troisième fils d'Adam, c'est à partir de ce moment-là qu'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Et juste avant ça, on voit aussi la descendance de Caïn, qui est totalement déchu, qui ne croit pas en Dieu. Alors ils s'efforcent par leurs propres moyens de trouver des solutions sans Dieu. Et on voit qu'ils ont développé pas mal de choses. C'est eux qui ont fait progresser, on va dire, pour nous aujourd'hui, c'est la science, la technologie. Et c'est la descendance de Caïn qui a cherché à développer tout ça par l'intellect, par leur propre force. Et de l'autre côté, on voit l'autre descendance d'Adam et Ève, avec Seth. Et de cette lignée jusqu'au Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur a trouvé la foi parmi les hommes, beaucoup d'hommes et de femmes. On va lire ensemble ce matin dans Genèse chapitre 15, des versets 1er au verset 6. Alors vous le connaissez tous, c'est l'un des hommes qui a marché avec la foi. Abraham. Genèse chapitre 15, verset 1 à 6, je vais lire en français et le frère lire en lien aussi. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier.
Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles, qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui lui imputa en justice. Leo ke ana ka tuloa e fofola le teleno ke Abrahamu isi ke te o pasi. Abrahamu au ana ke I. Ko gru patau chela sino lo fapal. Kalilo Abrahamu ari ki teleno kola ni ke so mai lo ki te au. E ka uano ka le ai sa fana. Tikolia e mau I lo a koloa o fale ko eli se mitamas. Ne pasiloa Abrahamu. Pleni Nale ke so mai ki te au suksako. Sikolia na tupu I lo fale e mau I lo tofi. Ni fofola lo teleno ki te ia. Ele skuia e mau I lo tofi. Ka koli e au lo me o toto oma. Ka mau I lo tofi. Ti takiloa e I Abraham fafu pasi te te. Tio bilan ke lau futu. Mo ka pau ke malau I ala to. Se pasi lo ai ki te ia. E fela ki lo sako. A tui loa Abraham ki le teleno, rei ka tohi I lo ke te ia, lana tui I fai to. Je vais expliquer un petit peu le contexte de la situation qu'on vient de dire. O fotofia fua formatala ki tato formatala ki lo toni, to to mi o capitale nei. Il est dit dès le premier verset, après ces événements. E poi lua ki vai gana I lo ki o ne ana. En fait, il s'est passé une succession de choses auparavant To rui nala se ni ala soko I moatu qui a amené à cette parole de Dieu. Alia na mo yelo ki fasoko ai a fofola ni le ni fofola ni ele to. Si on revient un petit peu au chapitre précédent, on voit Lot qui s'est fait enlever. Et également les rois de Sodome et Gomorrhe, ils étaient pris en captivité par d'autres rois. Et Abraham, il a ramené 300 hommes et il a été pour sauver Lot. 318 de ses plus braves soldats. Et il a sauvé, il a vaincu toutes les armées ennemies et il a sauvé Lot. Et là, il y a le roi de Sodome qui s'avance vers Abraham et qui propose à Abraham de prendre ses richesses. Prendre les richesses. Abraham, il n'a pas voulu. Et il a dit qu'il ne prendra rien, pas même un seul fil. Abraham, il n'avait pas le cœur sur ces choses-là. Abraham, il recherchait autre chose. Et Dieu connaissait son cœur. Et ensuite, après qu'il ait refusé les trésors, on va dire, du monde, Dieu vient et confirme des promesses. Dieu lui avait déjà donné des promesses auparavant. Et là, c'est comme une confirmation. Et ce qui est remarquable, c'est qu'au verset 6, après qu'Abraham eut confiance en l'Éternel, Dieu lui a parlé. Bien sûr, il a un petit peu discuté parce qu'il avait en lui des appréhensions, des peurs. Il était déjà avancé en âge et il n'avait pas de descendants. Dieu lui avait déjà dit par le passé que sa descendance sera comme le sable, les grains de sable au bord de la mer. Et il a attendu. Et là, il n'avait toujours pas d'enfant en ce moment-là. Et là, Dieu vient et fortifie sa foi. Il lui confirme sa parole déjà donnée. Et cette fois-ci, il lui promet quelque chose de nouveau. Il lui dit de lever les yeux au ciel et de regarder. Il aura une descendance semblable à toutes les étoiles du ciel.
il y a une promesse d'une postérité spirituelle, d'une descendance spirituelle. E tu tato me se papa o ngari mo solo mo fala Maria. Et mes bien-aimés, là j'accélère tout ça, ça s'est passé en Jésus-Christ. Si ka mama meri o tu ki tato to motala ki le na ko e fu fakato ye Jesus Christo. Israël a péché. Israël na tsara. Et par l'endurcissement d'Israël, nous les païens sommes rentrés. Il y a fait que il l'autre ko se le tato ko mari to u. Par le moyen de la foi. Il voulait qu'il est tout. Je reviens un petit peu sur la parole de Dieu. L'objet de notre foi, bien sûr, il y a le contenu de ce que Dieu dit. Mais c'est tout d'abord certain, c'est sûr, il n'y a pas à douter dessus. Parce que ça repose sur Dieu. Ça veut dire qu'avant même que Dieu nous donne ses bénédictions selon sa promesse, déjà c'est sûr, Dieu ne ment pas. Dès que Dieu te parle, c'est certain. Il y a un caractère infaillible aux promesses qui viennent de l'Éternel. La Bible nous dit aussi dans le livre de Job que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et donc on prend garde. Dieu nous parle un coup d'une manière, un coup d'une autre. Il a parlé par le passé par les prophètes. Avec l'incarnation de Jésus, il nous a parlé par le Fils. Et encore, Dieu n'a pas changé, il continue de nous parler aujourd'hui à travers sa parole. Et la parole est aussi un livre de promesses. Et toutes les promesses de Dieu sont pour son peuple. Heureux ceux qui croient. Dieu nous parle par sa parole, par le moyen de son esprit. Et quand Dieu te donne une promesse à toi, et qu'il veut que tu saisisses cette promesse, alors l'Esprit de Dieu qui est en toi, si tu as cru, si tu es enfant de Dieu, il saisit la parole de Dieu que tu es en train de lire ou que tu médites, et celle-ci vient s'imprégner sur ton cœur. Ça s'imprègne, c'est gravé dedans. On lit dans le Nouveau Testament, Marie gardait ces choses dans son cœur, elle repassait ces choses dans son cœur. Et ça laisse une impression profonde. Par la foi, tu sais que Dieu vient te parler directement, et plus que ça encore, il s'engage vers toi à accomplir ce qu'il dit lui-même. Par la foi, tu sais que Dieu te parle, mais il fait plus que ça. Il y a un engagement envers toi. C'est le principe de la promesse. C'est-à-dire que ce que Dieu a dit, alors en quelque sorte, il se lie avec toi, il va le faire parce qu'il te l'a dit. Je vais prendre un exemple pour illustrer la foi. La foi, elle va avec la parole de Dieu, c'est indissociable. Et la parole de Dieu, il nous est dit aussi qu'elle est comparable à une semence. Dans Matthieu, au chapitre 13, il nous est parlé de la parabole du semeur. Donc la parole de Dieu tombe dans différents types de terrains. C'est une image pour dire que la parole de Dieu tombe dans différents cœurs. Avec des dispositions différentes. Et on voit que pour la bonne terre, la semence prend racine, elle germe.
Ko whaelila, na taua kai. ça pousse. Na somo Et avec le temps, ça donne un arbre. Siko i te mina na liwa i usuna tau. Et bien aimé, la semence, c'est la parole de Dieu. Ko whaelila ko thola i lai. La terre, c'est votre cœur. Ko kele la ko thola i. Et la foi, c'est ce qu'il y a dans cette terre qui fait germer la semence. Siko la tuila ko ne i maua i loto kele na ritu ke somo i whaelila. En biologie, on étudie que des fois, dans la terre, selon le sol, Siko la mito anga wako kele la e maua i ai. il y a il y a des vitamines, il y a des micro-organismes, des bactéries dans la terre. E ia ni ala e maua tato i loto la sina kele ke whaka somo mari e la kau. Voilà. Et du coup, plus c'est riche en ça, dans tout ce mélange en fait de bonnes choses, et plus la semence elle sera propice à germer. So na kasi nga nela ko luto fantasika timo tikoloa i e ni akele la ni ka na ri whakasomo a la kau. Par contre, si la terre, il y a juste de la terre, il n'y a pas de ces microbes là, et de tous ces bons éléments, Ska po ko kele la e se maua e na fasina nela me